Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné, avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Salut Clémence, bienvenue sur le podcast Beyond Yourself, le podcast. Comment vas-tu ? Écoute, je vais super bien. Salut à toi, Julie. Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast parce qu'on va parler d'un sujet que je vois très très peu passer et qui pourtant est d'une importance capitale. On va Mmh. parler de sommeil et de comment en prendre soin quand on est entrepreneur notamment. Avant qu'on démarre, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Mais oui, oui, c'est vrai que le sommeil est quand même peu abordé, hein, donc je suis Clémence, je suis psychologue spécialisée dans le sommeil des adultes. Voilà, j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans en milieu hospitalier, dont 5 ans dans un laboratoire du sommeil et quand je dis la chance, c'est parce que, mon chef de service était très ouvert à la formation des psychologues, ce qui n'est quand même pas le cas partout, hein, je tiens quand même à préciser. Donc j'ai eu la chance, d'une part, d'aller me former à la thérapie cognitive et comportementale, pour m'outiller et pour me former, mieux en tant que psy et puis d'aller à Paris, pour, me spécialiser vraiment plus en profondeur sur la thérapie cognitive et comportementale des troubles du sommeil. Donc voilà et puis, là, maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé bien dans mon plumard. Hem et donc, là, j'accompagne les personnes, partout dans le monde à retrouver le sommeil. Tant qu'elles parlent français, on peut échanger ensemble et donc voilà, à retrouver des belles nuits, récupératrices, retrouver leur énergie et enfin pouvoir profiter de leur vie et avoir la patate tous les matins. Ce qui est hyper important et je suis assez curieuse, pourquoi est-ce que tu as choisi la thématique du sommeil ? C'est quand même pas le truc où tu te dis: «C'est hyper sexy et je vais me lancer là-dedans». Non, c'est vrai que, c'est important de le préciser, je ne me suis pas orientée vers les troubles du sommeil parce que moi-même j'en ai souffert. J'ai eu des troubles du sommeil à certains moments et j'y reviendrai juste après, mais en fait, comme dirait, un mage, enfin, même pas un mage, une personne bien connue dans le monde du cinéma, Otis, moi ma vie c'était de faire des rencontres, voilà. Et donc c'est vraiment l'opportunité, d'être dans le service dans lequel, je me suis trouvée. En fait, mon chef de service, donc il était pneumologue, enfin il l'est toujours d'ailleurs et donc dans la pneumo, il y avait le laboratoire du sommeil et en fait, je me suis retrouvée dans le bureau de ces personnes-là. Je regardais parce que je suis très curieuse et j'aime bien parler aux gens donc je papotais un peu puis je regardais leurs écrans et en fait, ça m'intriguait, je comprenais pas, j'essayais d'en savoir plus et là, je me suis ouvert à un monde très vaste. Le sommeil, c'est tellement vaste, ça touche à tellement de choses. Ça touche au monde médical, mais donc moi, j'étais en pneumo, mais pas que, c'est la neuro, c'est la psychiatrie, c'est voilà, il peut y avoir des hypersomnies, enfin, il peut y avoir vraiment des maladies du sommeil, mais il y a aussi tout un volet psychologique, tout un volet comportemental et en fait, c'est tellement vague et il y a encore tellement de choses qu'on connaît pas, qu'en fait, je suis quelqu'un d'hyper curieuse de nature. J'adore m'informer, j'adore me cultiver, j'adore apprendre plein de choses et c'est un domaine qui ne me lasse toujours pas. Trop bien. Je veux dire ça comme ça. Donc en fait, j'adore, continuer à en apprendre plus, à découvrir encore plus, à à, mmh, à travailler avec des personnes qui ont des problématiques, différentes. Voilà, en fait, moi, ça me nourrit et donc voilà, c'est vraiment comme ça, c'est des rencontres et de la curiosité intellectuelle. OK, trop chouette. En tout cas, ça se voit que tu es passionnée, tu as une gestuelle qui est hyper dynamique et c'est trop chouette. Merci. Hem, on va commencer par le commencement. C'est quoi un bon sommeil? Comment c'est constitué? Alors moi, j'ai genre zéro connaissance là-dessus. Le seul moyen que j'ai, c'est, ma montre, Apple Watch, qui me dit qu'il y a, 3 styles de sommeil. Ouais. Donc je c'est, le flou complet, donc je veux bien que tu nous éclaires là-dessus. C'est quoi un bon Ouais. sommeil et de quoi c'est constitué? Eh bien, un bon sommeil, on peut parler sur la physiologie, hein, donc vous êtes prêts? C'est parti pour le cours. Hem
il y a différents cycles, différents stades de sommeil au cours d'un cycle. Donc, d'abord, on se couche et quand on se couche dans son lit, déjà, c'est tout à fait normal de ne pas s'endormir tout de suite. C'est déjà important de le préciser parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut, s'endormir dans les 3 secondes, sinon c'est pas normal. Non, voilà, mettre environ 30 minutes pour s'endormir, c'est OK. Ensuite, on passe dans le stade 1 qu'on appelle, vraiment la phase de transition, c'est l'assoupissement. C'est ce qui permet de basculer dans le sommeil et en fait, on observe un ralentissement des ondes, au niveau, du cerveau. Ensuite, on bascule dans le stade 2 qui est le sommeil lent léger, ce qui est le sommeil léger, hein, et ça, c'est ce qu'on fait, la majeure partie de la nuit, chez tout le monde. C'est normal de faire plus de sommeil léger, c'est tout à fait OK. Le troisième stade, donc le stade 3, c'est le sommeil lent profond. Ça, on en fait à peu près 20 de la nuit. On en fait toujours plus en première partie de nuit. Je vous ai dit, c'est un cours, hein, je suis lancée, hein, vous êtes prêts? À 2 doigts de prendre un stylo pour prendre des notes. Exactement. Ah, je peux vous faire un schéma et tout, hein, je suis donc le sommeil lent profond, c'est le sommeil qui est récupérateur, qui permet de récupérer d'un point de vue physique. D'accord? C'est vraiment le corps qui va récupérer en premier. Un cycle de sommeil va se terminer par le dernier stade qui s'appelle le sommeil paradoxal ou le sommeil REM, hein, pour en plus ça je dis des mots anglais, Rapid Eye Movement Sleep. Ouh. Donc c'est le stade de sommeil où, on bouge les yeux. En fait, on bouge les yeux, mais on bouge pas le corps. Donc on rêve en fait, hein, on rêve. Il y a beaucoup d'activités d'un point de vue, cérébral. D'ailleurs, au niveau des ondes, on a l'impression qu'on est réveillé. Ce qui nous, en tout cas, quand on lit un test du sommeil, ce qui nous fait dire que la personne ne dort pas, c'est, dort pardon, c'est qu'elle ne bouge pas justement. Bref, ça c'est d'un point de vue, physique, physiologique. Ça, c'est un cycle de sommeil et puis on peut faire comme ça, 2, 3, 4, 5, 6 cycles de sommeil. Ça dépend si on est des courts dormeurs ou des gros dormeurs. Voilà, ça c'est d'un point de vue physiologique. Vous n'allez pas, sauf si vous avez une Apple Watch, n'allez pas fondamentalement vous intéresser sur, combien de minutes j'étais en sommeil lent léger ou combien de minutes, j'ai fait de sommeil paradoxal. D'un point de vue vraiment subjectif, un bon sommeil, c'est au regard d'une semaine, d'un mois, d'une saison, un sommeil qui vous convient pour mener à bien vos journées, en fait. C'est ça l'indicateur, hein. C'est, est-ce que je suis suffisamment reposée? Est-ce que j'ai suffisamment mes idées en place, mon énergie en place, mon humeur en place pour mener à bien les projets qui me tiennent à cœur, mon travail, avoir des bonnes relations épanouissantes? Ça, d'un point de vue subjectif, je pense que c'est le principal. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des montres connectées et donc je me permets juste de faire un petit aparté, c'est que, oui, ça peut être intéressant d'observer les données d'une montre connectée, mais s'il vous plaît, prenez de la distance par rapport à ça parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement connecté à sa Mmh. montre qu'on en vient déconnecter à son propre corps. Hem donc on en vient à se dire: «Ma montre m'a dit qu'il fallait que je dorme plus, ma montre m'a dit que je devais Ouais. faire plus de sommeil en profond» et en fait, ça nous met une pression énorme à dormir, alors que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un manque de volonté, hein. Quand on a des troubles du Mmh. sommeil, c'est pas une question de volonté, c'est une question physiologique et psychologique. Donc ça, voilà, puisque tu me parles de ta montre, j'ai vraiment envie de vous inviter à prendre distance par rapport à ça. D'autant plus que tous les stades de sommeil que je vous ai expliqués, hein, stade 1, stade 2, stade 3, sommeil paradoxal, ça se mesure comment? Grâce à des électrodes sur le crâne, hein. Il n'y a pas Mmh. 15 000 possibilités et à moins que vous ayez une super montre hyper perfectionnée sur laquelle vous devez vous coller des électrodes et alors là, c'est un parfait pull amour, hein, mais voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme ça qu'on mesure les différents stades de sommeil. C'est dans un laboratoire de sommeil ou dans les tests du sommeil à domicile, mais avec des électrodes évidemment. Très bon rappel, je me sens un peu, jugée par rapport à Ah! non, Mais non, 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 pas non, je juger, rigole. sensibiliser, Je sensibiliser. rigole. Mais au contraire, tu vois, moi, c'est vrai que, moi qui ai eu un sommeil qui peut être fluctuant, on va dire, je m'étais justement dit mais du coup, ça me fait un peu remettre ça en perspective, de me dire, «Bon, bah, si tu as une montre qui t'aide à comprendre un petit peu comment tu passes Mmh, ta nuit et cetera, peut-être que ça te permettra d'aller,
mieux en termes de sommeil, mais en Bien sûr. vérité, quand, tu exprimes ce que tu viens d'exprimer, je suis totalement d'accord avec toi et je suis la Mmh. première à dire: «Il est hyper important de faire attention à comment nous on se Mmh. sent avant de se fier à des outils X ou Bien Y sûr. pour, nous faire des retours sur nous-mêmes», donc Mais je bien sûr et c'est pour ça que je dis bien, c'est pas du tout un jugement, hein. Ce que je dis là, je comprends et ce que tu dis est, c'est ce que, la majorité des gens vont se dire: «Ah beh, oui, oui, c'est vrai, moi j'essaye de comprendre» et c'est ouais. justifié. Je comprends que vous cherchiez à comprendre. Le tout, c'est, d'avoir les bons outils et de pouvoir, mettre les choses qui vont aller dans le sens d'améliorer votre sommeil Mmh. et ça, mine de rien, vous avez besoin de quelqu'un, enfin, d'une personne un minimum formée pour vous dire: «En Bien sûr. fait, ça, c'est pertinent, ça l'est pas. Parce qu'en fait, moi, je le dis parce que c'est à ce moment-là que je cueille les personnes qui sont, demandeuses d'un suivi. C'est les personnes qui me disent: «Mais en fait, j'ai essayé plein de choses. J'ai Ouais. déjà essayé plein de choses. J'ai déjà essayé de récupérer, d'améliorer mon sommeil même par moi-même et cetera et en fait, j'ai mal au cœur». Je leur dis: «Mais en fait, là, tout ce que tu m'expliques, c'est totalement contre-productif». J'ai presque envie de te dire: «C'était tout l'inverse qu'il fallait faire». Mais c'est normal parce que tu ne pouvais pas le Ouais. savoir. Mmh. Et donc Ouais. c'est OK parce que le sommeil, mais comme tu l'as dit en introduction, hein, il y a tellement peu de personnes, qui sont formées dans le sommeil, il y a tellement peu de personnes qui sensibilisent, qui informent et on en a Mmh. parlé en off, hein, je t'ai dit que Mmh. j'avais vraiment un gros taf de sensibilisation et d'information, Ouais. par rapport à ça et donc c'est OK. Donc loin de moi l'idée de juger. Non et c'était une taquinerie, tu t'en doutes bien, et Oui, on est là pour ça. C'est que justement, on est là pour lever un petit peu le mmh, voile sur, ces préjugés, ces idées reçues qu'on pourrait avoir sur le sommeil pour que justement on puisse améliorer tout ça. Donc c'est tout à fait normal et je vais apprendre autant que les personnes qui sont en train de nous écouter. Heu, Par rapport aux personnes que tu as déjà accompagnées, c'est quoi un peu les grands sujets qui reviennent le plus? C'est quoi les plus grosses problématiques qui sont courantes finalement quand on a des sujets, au niveau du sommeil? alors, les problématiques les plus récurrentes, c'est des difficultés d'endormissement, des réveils en cours de nuit, soit des réveils longs, soit beaucoup de petits réveils, Mmh mh. ou aussi des réveils, très tôt le matin, avec généralement, du stress associé, hein. Clairement, il y a une problématique, quand même généralement très, très forte de stress qui est présente et avec des interrogations par rapport à ça. C'est, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je suis stressée parce que je dors pas? Ou est-ce Mmh. que je dors pas parce que je suis stressée? En fait, ce sont des personnes qui ne comprennent plus trop bien le rythme, qui ne comprennent plus leur fonctionnement, qui savent plus ce qu'ils doivent faire. Comme je disais, elles ont déjà essayé parfois plein de choses, et plus elles essayent, pire c'est. Mmh mh. Donc voilà et surtout une volonté en fait quand je leur demande toujours: «Tiens toi dans l'idéal, ce serait quoi? Tu aimerais bien arriver à quoi?» Généralement c'est: «Ah beh, me réveiller le matin et avoir envie de passer ma journée quoi», tu vois? Être Mmh. contente de me lever, être, voilà sereine et cetera et bah, ça je me dis: «Mais yes quoi, allez, viens on va Let's go. travailler ensemble». Ah bah, oui, oui, c'est sûr, mais c'est ça, en fait. C'est d'une part les problématiques de nuit, mais c'est pas que ça, en fait. Mmh. C'est pour ça que je vais jusque-là dans la réflexion, c'est que, hem, même et on en discutait aussi, avant, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience que mal dormir, c'est pas normal, que se Mmh. réveiller toutes les nuits, c'est pas normal et donc en fait, c'est pas que cette plainte-là, c'est: «Je ne dors pas bien, je me réveille toutes les nuits et en plus de ça a un impact sur, ma relation avec mes enfants, sur, mon épanouissement professionnel, sur le fait de, level up, sur le fait d'aller chercher une promotion, sur, Mmh. ma relation avec, enfin dans mon couple avec, mon conjoint et c'est vraiment les 2 en fait, tu vois? C'est vraiment j'ai un problème pendant la nuit et là maintenant je me rends compte que c'est ça en fait. C'est Mmh. ça qui fait que j'ai des problèmes en journée. C'est Mmh. pas, me blâmer, c'est pas mon problème de productivité, c'est pas mon problème de confiance en moi, c'est en fait tout ça, c'est parce que je dors pas bien et là maintenant il est temps Mmh. de reprendre les choses en main quoi. Voilà. OK, ouais, donc c'est hyper complexe finalement de comprendre pourquoi on a des soucis de Bien sommeil. sûr. Mmh. Hem, mais alors
il y a un côté de moi qui me dit: «Oui, mais il y en a qui arrivent facilement, À et pourtant dormir? ils ont l'air d'avoir aussi des niveaux de stress, à certains niveaux et cetera». Ouais. Pour Mmh mh. est-ce qu'il y a quand même un peu des, Mmh. facilités, je sais pas, heu, physiologiques, génétiques, je sais pas, Mmh. en chacun de nous? Eh bien, la génétique, c'est encore à prouver, hein, ça, c'est encore dans l'évolution, effectivement. Après oui, clairement, je pense que c'est très clair et quand on en parle avec certaines personnes, je pense que ça saute aux oreilles. Il y a terrain un terrain facilitant, Mmh. comme je dis souvent un terreau quoi, un terreau fertile, un terreau propice. C'est souvent, de l'anxiété, hein, des traumas, ça peut être aussi. C'est pas pour ça que petite parenthèse, c'est pas pour ça qu'il faut régler tous ces traumas avant de mieux dormir, hein. Mais, voilà, c'est des j'ai des personnes qui ont vécu des choses, traumatisantes, pendant la nuit, dans leur enfance. Même moi, il y a quelques mois d'ici, pour la petite anecdote, j'ai été cambriolée en pleine nuit. Clairement, je serais pas spécialisée dans les troubles du sommeil. C'est le genre de situation Ouais, à fond, qui peut déclencher, des troubles du sommeil, quoi, c'est sûr. Déjà moi, c'était limite, mais alors, quelqu'un qui n'a pas les outils pour, ouais. faut déjà y aller. Hem et aussi un terrain familial, clairement un terrain familial, pas forcément bon, l'aspect génétique est toujours à prouver, mais par contre, je pense vraiment dans le discours lié au sommeil, tu vois? Un discours si depuis que tu es petite, tu entends que le sommeil, c'est quelque chose de problématique, Mmh. ben, à un moment donné, c'est normal pour toi que ce soit problématique, tu vois? Ouais. Tu vas un peu assimiler ça. Donc ça, c'est une première chose. Après, généralement, soit il y a des personnes qui dorment mal depuis qu'elles sont petites, hein. Ça arrive, j'en accompagne qui voilà, qui d'aussi loin qu'elles se souviennent, elles ont toujours eu des problèmes de sommeil. Mais par contre, ça peut arriver aussi que, à un moment donné, crac, il se passe quelque chose dans la vie et là, heu, il y a le sommeil qui se déstructure. Alors Mmh. c'est normal et ça pour tout le monde, hein. C'est normal par période dans sa vie de se réveiller, d'avoir des soucis, voilà, d'avoir un peu, tout ce qui se passe la journée qui ressurgit la nuit. C'est normal. Le tout, c'est que ça ne s'installe pas dans le temps évidemment, tu vois? C'est Mmh. quand ça commence à dépasser 3 mois, 6 mois ou quand l'événement stressant est passé, mais que les troubles du sommeil perdurent, tu vois? Ouais. Moi personnellement, je le raconte vraiment, je suis hyper à l'aise de parler de ça parce que c'est un bon exemple. J'ai perdu mon papa il y a 3 ans. Il a d'abord, avant son décès, il est passé par une phase de coma. Mais c'est sûr que pendant les 15 jours, durant lesquels il était dans le coma, j'ai mal dormi. Tu Mmh. vois? C'est Normal. OK, Mmh. je me réveillais toutes les nuits, bien sûr, je pensais à ça. J'étais en arrêt maladie du coup, parce qu'on savait bien que ça sentait pas très bon. Hem voilà. Après, une fois que le décès est passé et que, voilà, le chamboulement, suite au décès, passe, ça rentre dans l'ordre et c'est là, en fait, qu'à un moment donné, on peut se poser la question de: «Tiens, est-ce qu'il y a pas quelque chose qui vient entretenir le problème?» tu vois? Et Mmh. et c'est là que ça s'ancre dans le temps. Parce que c'est là qu'on va voir la différence entre une personne qui avait potentiellement un terreau propice et quelqu'un qui ne l'avait pas, tu vois? Ou quelqu'un qui a les bons outils directement, tu vois? Il y a Mmh. ça aussi. Tu peux contrebalancer un terreau propice en ayant les bons mécanismes, tu vois? Les bons outils, à Ouais. mettre en place directement. Voilà. OK. OK, hyper clair et il y a un truc, qui me saute un peu, aux yeux là dans ce que tu racontes ou qui saute aux oreilles comme tu as dit, j'ai bien aimé, l'expression. Hem, c'est qu'on a tendance à dire, «Je dors pas bien», mais sur une période donnée, alors qu'en fait, il faut avoir une vision un peu plus macro, avec un peu plus de hauteur pour juger si oui ou non on dort bien, de ce que je comprends. J'ai envie de dire à partir du moment où ça a un impact sur ta vie, tu vois? Parce que Mmh. tu peux mal dormir par période et tant que tu sais pourquoi et tant que tu sais quoi faire, c'est OK. Tant que tu sais que ça ne va pas durer, je pense Mmh. que ça te permet en fait de pas te stresser, de pas t'énerver et d'arriver à passer à travers cette période, je sais plus comment c'est l'expression, mais le mieux possible quoi. Bon an, mal an, c'est comme ça qu'on dit? Ah oui, Au pire tu coupes, hein, si c'est pas ça l'expression. j'avoue, je la maîtrise pas assez celle-là pour, pour approuver ou non. J'adore moi, c'est des expressions qui sortent de nulle part, j'adore. Hem et en fait, c'est, après quand le problème s'installe, quand
nous, en tout cas, d'un point de vue clinique, il y a un délai, c'est 3 mois, tu vois? Quand D'accord. ça fait plus de 3 mois que tu as des, problèmes, donc soit d'endormissement, soit des réveils nocturnes, soit des réveils précoces, plus de 3 fois par semaine pendant plus de 3 mois, c'est que là, il est temps de consulter parce que là, on bascule dans nos critères, d'un point de vue clinique vers quelque chose de chronique. C'est OK. plus une crise, c'est quelque chose qui s'installe et ça devient un mécanisme de fonctionnement et là, c'est vraiment important d'agir, quoi. Justement, quand on est entrepreneur, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est hyper important de bien dormir. On l'a vu Mmh. passer, ça peut même Yes, faire partie des injonctions qui peuvent te mettre un peu la pression de te dire: «Oh là là, mais moi j'arrive pas à dormir les 8 heures par-ci par ouais. nuit» et cetera. Mais on s'accorde pour dire quand même qu'on a besoin tous d'un bon sommeil, entrepreneur ou pas, mais en entrepreneuriat, c'est encore plus important. C'est quoi les impacts positifs du coup d'un bon sommeil pour un entrepreneur? J'ai envie de poser la question autrement, hein. Comment vous vous sentez quand vous avez mal dormi, que vous vous levez le matin, hein? Bah, en fait, tout est impacté, tout est impacté. Donc à l'inverse, quand tu dors bien et j'ai envie de dire d'aller plus loin que juste bien dormir, c'est quand tu dors bien et que tu comprends ton fonctionnement et que tu comprends comment voilà, comment va ton corps, comment va ta tête, comment tu fonctionnes en fonction des saisons, en fonction de ton cycle, en Mmh. fonction de la lune pour ceux qui y croient, heu, en fait, tu peux t'adapter et c'est pour ça que je disais, moi j'adore accompagner, des entrepreneurs parce que c'est un immense terrain de jeu où tout est Mmh. possible. Tu peux et bon, j'ai même envie de dire tu dois, mais après tu peux choisir d'adapter ce qui te convient le mieux pour toi. C'est quand même la classe, quoi. Attends, il y a quand même pas grand monde dans son boulot qui peut se dire: «Ah non, mais moi, je décide de travailler à tel moment ou de pas travailler à tel moment parce qu'en fait, ça me convient pas». C'est Mais clair. c'est génial, c'est génial, mais ça veut dire que, c'est même, beh, tiens, à quel moment est-ce que je peux mettre des tâches plutôt créatives? À quel moment est-ce que je vais plutôt aller faire mon sport? À quel moment est-ce que, je vais être hyper focus et cetera? Ça, c'est vraiment évidemment la compréhension de soi, de son fonctionnement et le sommeil en fait partie, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te remercie encore une fois de m'avoir invitée sur ton podcast parce que oui, je sais que ça met la pression de se dire: «Il faut être bien». Mais, hem, je pense qu'au plus on voit ça de manière globale et au plus on prend soin de soi de manière globale, heu, dans la vie, hein, c'est l'idéal, mais dans l'entrepreneuriat, ben au plus on peut tout péter en fait, hein, il y a plus de savoir-faire, il y a plus de difficultés à se montrer sur les réseaux, il y a plus de complexes, il y a plus en fait tout est possible quoi, et c'est vraiment voilà, c'est un tout, hein, je pense, c'est vraiment une mentalité, où on n'a pas non plus, la culture de prendre soin de soi de manière préventive aussi, donc c'est très Mmh. compliqué. On a plutôt tendance à attendre de tomber malade ou de tomber en burn-out, de se prendre le mur en pleine face Ouais. plutôt que de faire attention à soi, au quotidien, quoi. Mais bon. Mmh. Super bon rappel. Merci beaucoup pour ça Avec plaisir. et quand on est entrepreneur, il y a un truc, je pense, on est tous aussi d'accord là-dessus, c'est qu'on a 1000 idées à l'heure, ça bourdonne en permanence et moi, personnellement, je sais que, pour dormir ou pour quand je me réveille la nuit, mon plus gros challenge, c'est de me dire: «OK, éteins un petit peu ce qui se passe Mmh. là-haut pour pouvoir, bah, te reposer justement et te recharger» parce que je suis consciente que c'est hyper important. Mais pour autant, le savoir et le faire, c'est pas ce qu'il y a de plus évident dans nos, quotidiens. Bien sûr. Donc, ce bourdonnement un petit peu incessant de ce qui se passe en permanence, des trucs qu'on a à faire et cetera. Est-ce qu'il y a des solutions un peu, concrètes qui existent pour traiter ce sujet-là, tu vois, en particulier? Oui, alors, du coup, je peux témoigner aussi parce que je fais partie de la team 10 000 idées à la minute, hein, à peu près. Donc, mais je dors bien, donc c'est que c'est possible. Donc ça, c'est important de le savoir. Oui, il y a plein de tips en fait, pour aider à ça. Bon, déjà la première chose, j'ai envie de dire, c'est d'aller dormir quand on est fatigué. Ça peut paraître, con, hein, comme premier Mmh. conseil, mais si on se met en tête, qu'il faut aller dormir à telle heure parce qu'il est l'heure et parce que les heures avant minuit comptent double, spoiler alert, ce qui est faux, hein, d'accord? Donc n'allez pas dormir à 22 heures si vous n'êtes pas fatigué à 22 heures. Vous serez peut-être fatigué à minuit et vous aurez peut-être plus de facilité à vous endormir à minuit.
Ça, c'est déjà une première chose, aller dormir quand on est fatigué. Après, à voir quelle autodiscipline on a vis-à-vis de son bien-être, hein, donc je suis pas ce genre de personne qui va te dire: «Non, il faut absolument couper ton téléphone à telle heure» et cetera. Non, il y a des personnes qui doivent, même être connectées et cetera. Le tout, c'est de pas espérer que le sommeil soit un bouton on-off, en fait, tu vois? C'est pas: «Bon, ben, j'ai répondu à tous mes clients, sur Insta, j'éteins mon téléphone, je je me mets dans mon lit pour peu que je ne sois pas déjà dans mon lit, hein, à ce moment-là, ou même j'éteins pas mon téléphone, je le mets juste sur ma table de nuit, puis je ferme les yeux et j'espère dormir». C'est pas comme ça que ça marche, hein, d'accord? Mmh. Il faut quand même un minimum calmer, le corps et en fait, faut plutôt voir le sommeil comme une balance. Et c'est vraiment un levier, en fait. Il faut à un moment donné que le système d'éveil soit soulagé pour que le système de sommeil puisse, s'enclencher. Donc ça demande un petit quart d'heure, s'il vous plaît. Octroyez-vous un petit quart d'heure, quelque chose comme ça, pour que la mélatonine se resécrète, hein, après être exposé à la lumière bleue, de calmer un petit peu le rythme cardiaque, en fait, de se mettre en condition du sommeil. Ça, c'est encore, une chose et après, j'entends là derrière aussi, les pensées qui débarquent peut-être en plein milieu de la nuit, hein, on connaît ça. Alors, tout ce qui se passe en cours de nuit, j'ai envie de dire, c'était déjà prédit à 23:00 quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, en fait, si tu as pas du tout tenu compte de ton état de brouillard mental ou d'agitation mentale en journée, si tu as planqué ça sous le tapis en disant: «Ouais, non, ça passe, j'ai plein Mmh. d'idées, j'ai plein de trucs, mais je les traiterai plus tard, je les trai ou j'ai plein de problèmes, mais j'enfouis et ça va aller», ça va débarquer à 3:00 du matin, hein. Ça, Ouais. c'est évident. En fait, à ce moment-là, c'est que tu manques d'espace mental pour accueillir ce qui est. C'est déjà là. Et si ça Mmh. s'invite à 3:00 du matin, c'est que c'est là. Donc autant le traiter à 20:00 qu'à 3:00, je pense. Donc c'est surtout, en fait, c'est d'être à nouveau, il revient à l'écoute de soi, à l'écoute de comment est-ce que je me sens, dans quel niveau de tension, d'agitation, de créativité je suis. Et de se dégager du temps à distance du coucher. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup aussi de personnes qui prônent le journaling juste avant d'aller dormir et cetera. Mauvaise idée, ça permet juste de réactiver le cerveau et de réenclencher la machine à idées, quoi, tu vois? Mmh. C'est pas au moment d'aller dormir que tu vas commencer à penser à tes posts, de la semaine ou du mois, quoi, tu vois? Mmh. Non. Par contre, si tu as l'occasion de t'octroyer, 1/4 d'heure, 20 minutes, 1 heure, pour aller marcher en cours de journée, moi, par exemple, j'ai un petit chien, donc c'est l'avantage, de pouvoir aller promener mon chien. Il le sait, hein, je vais toujours le promener quasiment, début d'après-midi, quand j'ai un moment de creux et je prends toujours mon téléphone avec moi, parce que je me Mmh. fais des notes vocales en marchant. C'est en coupant, et tout le monde l'a déjà eu, hein, c'est en coupant que ton cerveau, Ouais. voilà, est plus Se créatif. réactive. C'est atroce, moi, c'est en voiture Ouais. et en marchant, quoi, en marchant, Mmh. avec mon chien. Mais donc si tu ne t'octroies pas ce genre de moment en journée, en fait, le seul moment où ton cerveau va chercher à couper, c'est pendant la nuit. Donc Mmh. forcément, c'est à ce moment-là qu'il va réenclencher et dire: «Ah, il y a quelque chose de super super sympa qui se passe» et pour peu que tu allumes la lumière et que tu commences à noter tes idées, voire même que tu allumes ton PC, que tu commences à bosser à 3:00 du mat, là, il Ouais. va se créer ce qu'on appelle un magnifique conditionnement, c'est-à-dire, «Ah génial, il se passe quelque chose de super sympa à 3:00 du mat. Rendez-vous demain, même heure, même endroit pour la suite» et si tu fais ça 1 jour, 2 jours, 5 jours, 15 jours, ben, on se revoit 1 mois après, hein. C'est C'est sympa. marrant parce que, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire: oups». Mais ce qui est très drôle quand même, c'est que, Mmh. c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a je sais plus si c'était en off pendant l'épisode, mais finalement, tout ce qu'on voit passer
sur comment avoir un meilleur sommeil, et cetera, notamment le journaling. Pareil, je me suis sentie visée parce que c'est exactement ce que je faisais il y a encore, peu de temps, d'écrire Oups, avant. Non, pardon. mais et c'est hyper intéressant parce que du coup, je me dis: «Merde, on est vraiment pas au courant, quoi, de ce qu'il faut faire» et pourtant je te suis Mmh. depuis le début de l'aventure, bien dans mon plumard. Donc comme quoi le message était pas encore imprimé chez moi, tu Ouais, vois? Et c'est hyper important qu'on soit là aussi pour déconstruire ce type d'idées reçues, finalement. et oui. Hem Et toi qui es une experte, du coup, parce que ça y est, moi je ne compte que sur toi Clémence pour me pour m'éclairer là-dessus. Est-ce que tu aurais, je sais pas, X conseils à nous donner pour améliorer notre sommeil dès maintenant Mmh, et pour de vrai, tu vois? Pas encore, les mmh. trucs qu'on nous raconte un peu Non, partout et qui bien finalement sûr. sont pas les plus pertinents. Ouais, non. Bon, avant de donner les conseils, c'est normal. Enfin, déjà, c'est normal si tu l'as pas vu passer parce que j'ai tellement d'informations à donner et je suis toute Ah, seule. j'imagine. Je martèle, je martèle, je martèle, mais parfois je martèle sur un point et puis sur un autre et puis sur un autre, donc c'est normal, hein. Bon, petite parenthèse refermée. Oui, bien sûr. Alors, il y a déjà une phrase que j'adore répéter et là, pour le coup, je la répète partout, donc c'est même si vous me voyez sur, un réel ou dans d'autres podcasts, vous allez l'entendre cette phrase: «Un bon sommeil se prépare dès le matin». S'il y avait une règle d'or vraiment à retenir, ce serait celle-là. Dans le sens où déjà votre heure de lever va compter. À partir de votre réveil, de l'heure à laquelle votre réveil sonne, c'est déjà le top départ de votre nuit suivante. Toujours suivante. Ça, c'est super important en fait. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on se dit au moment où le réveil sonne? C'est oh, je vais faire une sieste pour récupérer la nuit passée. Tu vois, Mmh. en fait, il y a le réflexe de dire ah, je suis éclatée, à quel moment est-ce que je vais pouvoir grappiller pour récupérer la nuit passée. Sauf que non, c'est important. Dès que votre réveil sonne, vous préparez la nuit qui suit. Donc, il faut Mmh. vraiment bien garder ça en tête. Donc, évidemment, bah, votre alimentation va avoir un rôle. Je suis pas experte hein, en alimentation, chacun son domaine, mais bien Chacun son sûr que domaine. ça, voilà, bien sûr que ça joue. L'exposition à la lumière bleue. Donc, la lumière bleue, on en a besoin le matin, hein, d'accord. Donc, toutes les personnes qui ont des lunettes avec des filtres anti-lumière bleue. Mettez vos lentilles le matin, s'il vous plaît, et exposez-vous à la lumière bleue. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour bien dormir. C'est important. Et je sais qu'il y en a plein qui vont se dire «Eh merde, mais moi, j'ai qu'une seule paire de lunettes et mon opticien m'a vendu des filtres à lumière bleue». Et oui, beau marketing des opticiens. Ce n'est pas utile, mais OK. Bref, petite pique au passage pour les opticiens. Hem, donc évidemment la lumière bleue. Hem, L'activité physique. Pourquoi est-ce que c'est important l'activité physique? Et je vous demande pas d'aller faire, 3 heures de sport tous les jours, hein. Je vous demande de vous mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que ça, en fait, ça a un lien. Tout ça, tout ce que je vous explique là, la lumière bleue, l'alimentation, l'activité physique, le temps d'éveil sur votre journée, donc du coup, votre heure de lever est importante. Tout ça, ça va influencer la quantité de sommeil profond que vous allez faire pendant la nuit. D'accord? Donc quand je vous dis qu'une bonne nuit se prépare dès le matin, c'est franchement, c'est pas une blague, hein, donc C'est pas une le connerie, ouais. le sport que vous allez faire enfin là, genre, j'ai été au sport ce matin, ben ça va m'aider à mieux dormir ce soir parce que je vais faire plus de sommeil lent profond, donc mon sommeil sera plus récupérateur et c'est quoi le but de faire plus de sommeil profond? Bah, c'est de ne pas se réveiller parce que si mon sommeil est plus profond, forcément, je me réveille moins facilement et je récupère mieux. Voilà, c'est une chose et puis, après dans je passe en revue une journée type, hein. Puis bon, le fait de manger effectivement c'est important. Le fait, de comme on l'a dit tout à l'heure, de faire un rituel du soir, heu, Mmh mh. quel qu'il soit et il est pas obligé d'être carré votre rituel du soir. Il est pas obligé de faire 3 heures de durer 3 heures, il est pas obligé d'être carré. Ça peut être tous les jours quelque chose de différent, ça peut être une série, ça peut être lire, ça peut être tout ce que vous voulez, mais au moins un petit temps quand même pour que votre corps puisse comprendre que là, il peut lâcher. Parce que le sommeil, c'est ça en fait, hein. C'est le fait Mmh. d'arriver à basculer dans un autre état, dans un état de sommeil et pour ça, il faut un minimum de lâcher prise. Donc si vous êtes en mode pile électrique et hyper vigilante et que, je sais pas, que vous venez d'aller courir, que votre rythme cardiaque est hyper élevé, c'est logique, vous pouvez pas basculer dans l'état de sommeil, à ce juste après, c'est pas possible et d'aller dormir, quand vous avez les signaux de sommeil, d'accord? Et pas, à nouveau, je me répète, mais pas parce qu'il est l'heure. J'entends encore beaucoup trop de monde
Se dire qu'il fallait dormir tous les jours à la même heure, c'est faux, c'est archi faux. Il faut se lever tous les jours à la même heure dans l'idéal, mais en tout cas, c'est l'heure du lever qui détermine l'heure du coucher. C'est toujours ça. Parce que c'est le temps d'éveil, c'est la durée durant laquelle vous êtes resté éveillé qui va faire que votre capacité à dormir, que votre pression de sommeil, votre capacité à dormir sera plus importante. Donc, tout ça va déjà vous permettre d'avoir un endormissement plus facile et d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Et à partir du moment où vous avez une meilleure qualité de sommeil, ben forcément, vous vous réveillez moins. Et si jamais dans le cas où vous vous réveillez quand même, eh bien, l'idéal dans ce cas-là, c'est de ne pas rester dans son lit. Je sais que c'est dur, je sais, même moi, hein. Et ça, je m'applique à moi-même aussi, hein. Je tiens à préciser que tout a été testé par moi-même. Même Testé et si j'ai eu approuvé. c'est ça. Alors, je n'avais pas de trouble du sommeil avant, mais bien sûr que depuis que je suis formée, au trouble du sommeil, je n'ai pas de problème de sommeil, mais les rares fois où ça m'arrive de mal dormir, je Mmh. m'applique à moi-même mes propres conseils et c'est ça qui fait que ça dure pas dans le temps. Donc ça, c'est important. Levez-vous. Levez-vous parce qu'en fait, si vous ne vous levez pas, vous allez vous énerver. Vous l'avez été, hein, de regarder l'heure. Ah merde, il est 4h12. Et puis on se retourne encore un petit peu. Ah merde, il est 4h34. On se retourne encore un petit peu. Puis il est 4h58. Ah, plus qu'une heure ou plus que 2 heures. Et puis je vais pouvoir c'est horrible, hein, là pour, pour le cerveau, pour éviter que le Ouais, cerveau s'active, c'est foutu, quoi. Donc ouais. levez-vous, allez faire une activité pendant un quart d'heure, 20 minutes, pas le ménage, hein, mais allez lire, allez faire un truc calme. Non, mais je précise parce que On sait jamais. parce que oui, oui, bah oui, parce que j'en ai déjà vu, hein. Donc pas le ménage, pas manger non plus en plein milieu de la nuit, mais voilà quelque chose d'assez posé, d'assez calme et puis retourner dans votre lit, pour, voilà, pour permettre à votre corps de se rendormir. Mais il faut pas oublier que c'est physiologique, hein. Le sommeil, c'est pas parce que vous Mmh. vous répétez qu'il faut que vous dormiez, que vous allez dormir, hein. Ça marche pas, hein, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas une question de volonté, quoi, de dormir. Ouais. C'est pas au plus vous allez vous répéter qu'il faut que vous dormiez parce que vous avez une grosse présentation demain ou parce que vous avez une grosse journée, c'est pas ça que votre corps va Mmh. va retenir, hein. Votre corps, il va retenir ce qui a été fait, dans la journée précédente. Mais c'est hyper intéressant là, vraiment, je suis passionnée par ce que tu es en train de me raconter. Ah, trop bien. Parce que je me dis: «Mais j'ai jamais entendu ça». Enfin si, la phrase, «Un bon sommeil se prépare dès le matin», je l'avais entendue, mais de ta bouche effectivement, sur, Instagram. Ouais. Mais on n'y pense pas assez effectivement. Enfin, j'ai l'impression que c'est être monté à l'envers que de penser comme ça, alors qu'en fait ça fait sens quand tu me Mmh. l'expliques. Donc Ah c'est oui. hyper intéressant. Mais quand je te dis que les personnes, généralement, quand elles essayent par elles-mêmes de faire mieux pour leur sommeil, elles font exactement l'inverse de ce qu'elles auraient dû faire, Ouais. bah, c'est ça, en fait, hein. C'est ça, Mmh. c'est quand j'explique ça, on fait: «Oh! Ah mais oui, mais en fait, c'est logique». Ben oui, c'est logique, il y a rien de magique, hein, il y a vraiment rien de magique. Mmh. C'est logique, c'est physiologique et donc j'ai peut-être envie de passer un message, aux personnes qui doivent connaître ça, enfin, il y a très certainement des personnes dans ton audience qui connaissent ça, c'est l'angoisse qui monte au fur et à mesure de la journée, l'angoisse qui monte au moment où le soleil se couche et où le Mmh. moment de l'endormissement arrive. C'est une angoisse qui grandit alors que ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à ce moment-là, il y a plus rien à enfin, c'est pas qu'il y a plus rien il y a presque plus rien à faire, en fait. C'est Oui. c'est déjà tout avant c'est Mmh. avant qu'il faut penser à ça. Et à partir du Mmh. moment où on a compris ça et qu'on comprend tous les leviers sur lesquels on a de l'action, on a du contrôle, bah, on essaye plus de contrôler son sommeil entre 23h et 7h, on essaye de le contrôler dès le matin, quoi. Et là, c'est vachement Mmh. plus efficace. OK, et c'est trop chouette parce que vraiment je pense que rien que d'avoir ce déclic, de comprendre un petit peu Mmh. comment ça fonctionne et cetera, ça peut déjà, potentiellement, aider pas mal de monde. Par contre, j'ai vraiment une question en tête depuis que tu as commencé à me parler, de ces conseils, c'est quid des pauses pipi dans la Ah! nuit? Comment est-ce qu'on fait, quand on n'a pas le choix? Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il faut qu'on se réveille pour aller aux toilettes. Autrement, il peut y avoir une catastrophe. Oui. Mais tu vois, moi, personnellement, dans ces moments-là, je me concentre bien souvent à me dire: «Ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas, tu vas faire ton pipi, tu reviens, tu te couches, tu ne penses pas». Donc est-ce que c'est quelque chose Ouais. qui peut être aussi traité avec des Mmh mh. accompagnements comme le tien ou pas du tout et bah, tu as une petite vessie, tu as une petite vessie et tu fais avec? Ah ouais, non. Alors bon, déjà, avant toute chose, j'ai envie de te demander, ne pense pas à un éléphant rose, tu penses à quoi?
un éléphant rose. Donc Exactement. ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas: «Oh, ça ne marche pas, c'était quoi encore ce à quoi je devais penser?» Exactement. Donc petit clin d'œil et oui, évidemment, tu es beaucoup trop jeune, Julie, pour avoir des problèmes de vessie, hein. Techniquement, tu n'es pas censée, te réveiller pendant la nuit. Le corps est bien foutu, hein, n'empêche. Il diminue le volume urinaire, en cours de nuit justement pour nous permettre de ne pas nous réveiller. Donc, j'ai envie de te dire, est-ce que tu te réveilles parce que tu as besoin d'aller aux toilettes ou est-ce que ton sommeil n'est pas d'assez bonne qualité pour te permettre de passer une nuit complète? Et généralement, bon, Tu as à une moins que petite tu idée de la réponse. hem, oups! Alors, mais à moins que tu me dises que tu bois 1 litre d'eau avant d'aller dormir et là, dans ce cas, je te dirais: «Arrête de boire de l'eau». Mais même arrêtez, s'il vous plaît, de boire des tisanes, hein, le soir, c'est non, 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 Ouais. parce que ça fait partie des trucs, hein, pour aider à dormir, mais en fait, ça fait juste aller aux toilettes, ça n'aide Les tisanes à la absolument pas du camomille. tout. Ah, c'est atroce. Buvez, voilà, enfin non, c'est non, non. Donc moi, auprès des personnes qui se réveillent la nuit, j'ai envie de dire à partir du souper, donc qui est pour vous le dîner, parce que nous en Belgique on dit souper, mais vous dites dîner. Donc à partir du dîner, parce que si je vous dis à partir du dîner en Belgique, on arrête de boire, les gens ils vont se dire qu'à partir de midi, on doit arrêter de boire. Bref, soit, ça c'est un petit langage franco-belge. Donc à partir du dîner, vous arrêtez de boire de l'eau si vous vous réveillez pendant la nuit et le fait de travailler, la qualité du sommeil, ben, a priori, ça tombe tout seul, hein. Tu devras plus, moi je me réveille pas la nuit pour aller aux toilettes, hein. Mmh. Et OK. je crois qu'on a Bon, plus ou moins le même âge donc j'ai taf, c'est ça que tu es en train de me dire. Super. Et ben, on va discuter après en dehors de cet épisode, Clémence. J'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit, notamment les tisanes à la camomille qu'il faut bannir, du coup, avant Mmh d'aller mh. se coucher. Hem, j'ai 2-3 choses que moi j'ai pu voir un peu par-ci par-là pour essayer d'améliorer son sommeil et potentiellement tu vas me dégommer tout ça, donc je préfère qu'on en parle ensemble dès maintenant. Qu'est-ce que tu penses des compléments alimentaires, qu'on peut prendre? On voit beaucoup d'influenceurs parler de la CBD, les sprays à la Mmh. mélatonine, les sprays qu'on met Mmh. sur les oreillers, les machins, les trucs. Qu'est-ce que tu penses un petit peu alors, compléments alimentaires et les sprays sur les oreillers, c'est Oui, 2 choses différentes, oui. mais déjà compléments alimentaires, qu'est-ce que toi tu en penses pour, améliorer son sommeil? Alors les compléments alimentaires, même chose, je suis pas experte en la matière, mais de toute façon, faut pas prendre ça comme des bonbons, quoi. Faut d'abord aller creuser un petit peu plus loin. Par exemple, si on manque de fer, oui, il faut se suppléer en fer. Ça, c'est évident. Ça peut avoir des conséquences. Le magnésium aussi, ça peut avoir des conséquences sur le sommeil. Après, c'est pas parce qu'on a vu, 3 vidéos de compléments alimentaires sur TikTok qu'il faut aller commander, les boîtes, en ligne. Là, franchement, vous risquez juste de jeter votre argent par les fenêtres et à nouveau de vous mettre en fait dans une situation d'échec et d'impuissance par rapport à votre sommeil, et d'une forme de désespoir quoi, de dire: «Mais en fait, j'ai tout essayé, il y a rien qui marche». Mmh. Donc là, c'est vraiment d'aller voir si vous manquez de quelque chose. Si vous manquez de quelque chose, bien sûr, il y a lieu de vous suppléer. Mais après, si vous n'avez pas fait les tests ou si vous avez fait les tests et vous ne manquez de rien, ne faites ne prenez pas de compléments alimentaires, ça ne sert strictement à rien. Heu, le sommeil, il faut bien se dire, avant toute chose, c'est physiologique. Donc je rebondis du coup, sur la mélatonine, le CBD. La mélatonine, c'est l'hormone de la nuit, d'accord? C'est l'hormone qui se sécrète à partir du moment où la luminosité diminue. On la sécrète tous et même quand on est sur son smartphone, et que ça bloque la mélatonine, elle se resécrète après, ça ne la supprime pas. Donc arrêtez de jeter votre argent par les fenêtres, il y a d'autres choses à faire et puis surtout que si on creuse un petit peu, en fait, ces sprays à la mélatonine, ils contiennent une dose copique. Je dis pas que la mélatonine n'est pas, pertinente, n'est pas judicieuse dans certains cas, hein. OK, elle est Mmh. prescrite dans les retards de phase, par exemple, ou vraiment parfois, sur des difficultés d'endormissement, mais c'est à des doses nettement plus élevées, Ouais. et c'est sur prescription médicale. Donc ça, c'est important de le préciser. Après le CBD, c'est no comment, quoi. Mais en fait, j'avoue, hein, que j'ai déjà été contactée par des sociétés
de spray de CBD, j'avais un petit peu sondé ma communauté parce qu'évidemment, moi, j'avais envie de dire non directement. Je me suis dit, mais peut-être qu'il y a des personnes qui se posent la question par rapport à ça. Et donc, peut-être que ça les intéresserait justement que j'analyse le produit en toute objectivité. Euh, et en fait, heureusement, ma communauté me connaît quand même un petit peu maintenant et ils ont dit non, qu'on n'a pas besoin de ça. Merci. Mais je trouve ça criminel, en fait. On m'envoie encore de temps en temps des stories de personnes qui prônent ça. Elles n'ont aucune idée de l'impact que ça a et de... C'est même pas tant, quand je dis criminel, je suis un peu trash hein, dans mes propos, mais dans le sens, c'est même pas tant dans l'aspect physique et physiologique, mais c'est aussi dans l'aspect psychologique. On touche à la détresse des gens et on est en train de Mmh. leur dire que si elles font 3 pchits d'un truc à base de plantes, enfin, ça va régler leurs problèmes. Euh, je trouve pas ça honnête. Je trouve pas ça honnête. Je trouve pas très ça. Je trouve pas ça sympa. Ça marche pas. Hein. Enfin, spoiler, Mmh. alert, ça marche pas. C'est pas suffisant quand je l'expliquais, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand il y a vraiment un problème qui est maintenu, qui s'entretient et qu'il y a des mécanismes qui viennent s'auto-entretenir et s'influencer, il faut aller creuser un petit peu plus loin que ça. C'est pas juste une plante ou pas juste. Et en fait, moi, tu vois, dans mon accompagnement, même si je pourrais hein, dire oui, buvez de la tisane à la verveine, non, en fait, tu n'as pas besoin de ça. Et moi, je vais te montrer que le sommeil, c'est Mmh. physiologique. Quand, j'aime bien dire aussi, une biche dans la forêt, elle a pas besoin de CBD, quoi, tu vois? Et C'est vrai. pourtant, elle a des prédateurs et pourtant, elle a son petit à protéger et elle dort quand même. On est Mmh. des animaux avant toute chose et s'il y a bien quelque chose qui nous relie le plus, ben, à notre espèce animale, c'est bien le sommeil. Tout le Mmh. monde, tous les animaux dorment, et on est la seule espèce à aller chercher des trucs, pour s'aider à dormir. Un peu Mais perché. si on revient à la base, si on revient aux principes fondamentaux de comment est-ce qu'on fait pour dormir, techniquement, avec nos éléments qui nous entourent, on a tout ce qui nous... On a de l'air dans nos poumons, on a de la lumière, on a tout ce qu'il faut. Tu as pas besoin de CBD ni de verveine, quoi. OK. Hyper clair, hyper, carré aussi, j'adore. Les sprays là qu'on met sur nos oreillers, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, moi, j'en ai parce que je trouve que ça sent bon. Mais c'est tout. Voilà, mais ça C'est peut ma pas fa ça belle-sœur peut qui faire m'avait partie de la offert ça. routine. Ouais, oui, 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 à partir du moment où ta routine, elle est pas figée. Parce que c'est Mmh. potentiellement, s'il y a des personnes légèrement anxieuses qui nous écoutent, je tiens à préciser qu'une routine rigide, c'est pas super bon non plus. Dans le sens, je te donne un exemple, c'est bien que j'aime bien les exemples un petit peu extrêmes, hein. Si, si tu as besoin tous les soirs de ta veine suivie de 10 minutes de cohérence cardiaque, suivi de ton épisode avec tes écouteurs, suivi de ton headband avec ta méditation, tes bruits blancs dans tes oreilles, suivi de ton pchit-pchit pour ton oreiller. Si tous les soirs tu as besoin de ça parce que sinon ça n'ira pas, alors là, je t'invite à te challenger et à tester de faire autrement, juste pour voir. Juste pour voir. Bon, ma prochaine question, c'était sur les bruits blancs, mais je crois que j'ai compris la réponse. Non, mais Et c'est quand même, non, mais c'est quand même important les bruits blancs parce que tu sais là, on parle du rituel, etc. Mais mmh, pour moi, le bruit blanc, c'est encore une étape au-dessus. C'est une étape après, dans le sens où c'est quelque chose qui vient accompagner ton endormissement. Dans le mmh, sens où potentiellement, j'ai besoin de ça pour m'endormir et j'imagine là-bas, si je creuse un petit peu, si j'avais une personne en face de moi, j'irais creuser en disant, oui, mais c'est pourquoi? C'est pour t'empêcher de penser, c'est pour t'éviter de ruminer, c'est pour t'éviter quoi en fait? mmh, Ah ben oui, parce que sinon il y a mon cerveau, il commence à tourner. Ah ben oui, mais en fait, en écoutant des bruits blancs, tu planques juste tes pensées sous le tapis. Et en fait, sous le tapis, c'est jamais bon, hein, parce qu'à un moment donné, mmh. ça revient par les portes ou par les fenêtres. Donc, moi, j'ai envie de dire, coupe tes bruits blancs, observe ce qui se passe, et là, on va aller voir un petit peu comment aller détricoter ton Mmh. symptôme qui se présente en fait. Oui, mais on en revient finalement toujours au même. C'est effectivement, Oui. apprendre à se connaître, à s'écouter pour savoir ce dont on a besoin et aller aux bases du besoin, en fait, pour pouvoir le traiter au Oui, mieux, quoi. Mmh. c'est ça, exactement.
OK. Dernière question quand même, sur, un peu ces idées reçues, les effets de la lune? Eh ben, écoute, la pleine lune, en fait, je suis assez, enfin, personnellement, mais là, c'est très personnel, je suis pas très ésotérique, hein. Je crois que vous l'avez compris, je suis plutôt assez Mmh. cartésienne, assez scientifique. Néanmoins, les effets de la lune, bah, on sait que ça a un effet sur les marées, que ça ma sœur qui est sage-femme, elle observe plus d'accouchements, au moment de la pleine lune. OK, je l'entends et j'entends qu'il y a des personnes qui systématiquement, se plaignent de leur sommeil au moment de la pleine lune. D'un point de vue scientifique, rien n'a jamais été prouvé en termes d'effet, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'effet, ça veut dire on l'a toujours pas prouvé, OK? Mmh. Donc c'est là que je mets la nuance. Je l'entends. Après, je mets aussi, un point d'attention à est-ce qu'on ne se conditionne pas à mal dormir parce que c'est la pleine lune? Et il y a des personnes qui systématiquement, elles sont championnes pour m'annoncer quand moi je t'avoue, je sais même pas où on en est dans le calendrier lunaire, quoi. Mmh. OK et je pense que c'est, ça s'inscrit peut-être dans une hypervigilance, dans un hyper contrôle du sommeil, tu vois? De dire: «Ah ouais, mais c'est peut-être ça» et oui, mais en fait, comment tu te sens? Enfin voilà, on en revient toujours au même truc, hein, de Ouais. comment tu te sens et cetera et est-ce que tu te mets pas en condition de mal dormir? Par contre, on sait, hein, que ça a un effet, bah, sur la luminosité parce que forcément, une lune pleine, ça fait plus de lumière et que si, vos stores, ne sont pas très occultants, ben oui, vous aurez peut-être un petit peu plus de lumière. Voilà, mais après ça, j'espère quand même, chers auditeurs, que vous dormez tous dans le noir. J'espère quand même. C'est la base de l'environnement de sommeil propice. Merci beaucoup, c'est très clair. J'ai appris mais tellement de choses aujourd'hui, c'est Trop bien. incroyable. Je suis trop contente de t'avoir, invitée, pour, discuter de tout ça et je pense que je serai pas la seule à être hyper intéressée par, ce que tu nous as apporté aujourd'hui et si Bah, justement les génial, personnes tant mieux. ont envie de bosser avec toi, qu'elles ont, des besoins, comment toi tu peux les accompagner? C'est quoi tes programmes? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Voilà, dis-moi un petit peu tout. Eh bien, la première chose à faire, c'est me suivre sur Instagram parce que c'est ma safe place Insta, je m'éclate et que mon site, pour le moment, est HS, donc je dois le refaire complètement, donc voilà, Instagram, c'est très, très bien. Donc bien dans mon plumard avec, underscore entre chaque mot. Hem et donc, mon accompagnement, en gros, je vous aide à retrouver le sommeil et votre énergie en 3 mois, donc avec 6 rendez-vous, soit en one to one ou alors vous pouvez encore rejoindre, ça dépend quand sort l'épisode, mais vous pouvez rejoindre le Marmotte Club. Donc là, c'est l'accompagnement de groupe, c'est vraiment une dynamique incroyable. Donc c'est exactement la même promesse, c'est-à-dire que je ne fais pas de rétention d'informations. Moi, je suis là pour vous aider, pour, vous aider à retrouver le sommeil, à retrouver votre énergie et en plus de ça, le Marmotte Club, il y a toute une armée de petites marmottes à vos côtés vos collègues, vos comparses qui sont là pour vous soutenir, vous challenger, hem, voilà, à mettre tout en place, à profiter le mieux possible de l'expérience, de votre vie aussi et voilà. Donc en individuel ou en groupe, les 2 ça part sur la même base. J'avoue, si je devais être tout à fait transparente, que j'ai vraiment, voilà, je crois que ça sent, hein, vraiment un attachement au Marmotte Club parce qu'en plus ça, je trouve que c'est tellement riche. D'une part, la dynamique, la puissance du collectif, mais aussi le fait d'être exposé à plein de situations différentes. Parce qu'en Mmh. fait, ce que j'aime bien dire aux gens aussi, c'est que moi, je suis là pour que vous n'ayez plus jamais besoin de moi. En fait, c'est très mauvais pour le business, hein, je fais pas d'upsell, heu mais le but, en fait, c'est que vous ayez tous les outils, toute la connaissance de vous-même, du sommeil, pour même si vous vous faites cambrioler en pleine nuit, vous sachiez quoi faire dans ces cas-là pour, ne pas retomber dans les travers que vous avez connus. Et donc c'est vrai que le Marmot Club, en plus de ça, vous avez votre propre cas et puis vous avez, 6-7 D'autres cas cas, autour de vous mmh. de personnes qui vivent des situations potentiellement différentes que vous. Évidemment, les conseils restent personnalisés à chacune, hein, c'est évident. Mais, vous voyez un peu: «Ah ben tiens, oui, machin, elle vit ça comme ça, elle a un fonctionnement comme ça, elle a ça comme problématique. Peut-être que moi, dans 10 ans, quand j'aurai changé de travail et que j'aurai, 5 enfants,
J'aurais n'importe quoi, le truc complètement improbable. Ça y est, Clémence part en cacahuète. Peut-être que je pourrais me rattacher à l'expérience de, machin, machine qui a vécu ça dans le Marmotte Club et ça me parlera, quoi. Voilà. Trop bien. Je mettrai toutes les infos dans tous les cas dans la description. Encore une fois, un immense merci Clémence. Je pense que j'aurais pu continuer, clairement à te poser des questions dans tous les sens. Quid peut-être de faire une partie 2, selon, Bah, avec plaisir. qui se présentera. Mais, merci vraiment pour, déjà ta bonne humeur parce que c'est hyper, chouette, d'avoir des, personnes en face de soi avec des grands sourires, avec, une passion, dévorante sur le sujet. Mmh. Donc, Merci. franchement, l'échange était super cool pour la personne et pour ce que tu nous as apporté aussi. Donc, un grand merci et puis, peut-être à bientôt alors. Bah, merci à toi Julie, merci et merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Merci, ciao. Ciao.